Le bilan de l'Olympique lyonnais. Forcément, le bilan est décevant. 4e place de Ligue 1. Alors certes, il y a cette demi-finale de Ligue Europa. On aura l'occasion d'en reparler. Oh oui. Mais c'est vrai que par rapport aux objectifs fixés par le président Jean-Michel Aulas, par rapport aussi au budget, le standing de l'Olympique lyonnais, forcément pour moi, c'est un bilan décevant, cette 4e place de Ligue 1. Nicolas ? En fait, pour être tout à fait honnête, il y a 20 ans en arrière, quand on n'avait gagné aucun titre, si on m'avait dit que l'OL finirait régulièrement 4e de Ligue 1, se qualifierait 21 fois pour la Coupe d'Europe et ferait des demi-finales, comme ça a été le cas cette année, j'aurais signé et j'aurais été très heureux. C'est vrai que ça, c'était il y a 20 ans en arrière. Il y a 20 ans. Aujourd'hui, vu les arguments qu'a sorti Razik, c'est-à-dire le budget, la structure du club, l'effectif, la qualité des joueurs qui composent aujourd'hui l'effectif de l'Olympique lyonnais, en effet, on a en droit d'être plus gourmand et beaucoup plus exigeant avec cet effectif-là, avec ce club-là, parce que l'objectif, c'est de faire la Ligue des Champions chaque année et pas seulement la Ligue Europa, même s'ils nous ont fait vibrer encore jeudi dernier. Mais donc oui, c'est un bilan très mitigé sur cette saison parce qu'on peut s'attendre à beaucoup mieux de cet effectif-là. Raled, 21e qualification consécutive en Coupe d'Europe. Alors, c'est plus la coupe aux grandes oreilles, mais c'est quand même l'Europe pour nous. Voilà, le bilan. Pareil, ton avis sur ce bilan? Est-ce que c'est une saison réussie, loupée? Je vais reprendre les mots de Mathieu Valbuena. Je vais dire que la saison, elle est médiocre. D'accord. Médiocre parce que être 4e, c'est une chose, mais terminer avec autant d'écart par rapport au 3e, au 2e ou au 1er, c'est juste inconcevable quand on est l'Olympique lyonnais. Oui. Et puis, il y a cette qualité de jeu qui est en berne et beaucoup de matchs, on ne va pas se mentir, mais que ce soit en tribune de presse ou pour les supporters en virage, etc., on s'est quand même pas mal ennuyé certains samedis après-midi ou dimanche après-midi. À 17h, c'est ça? Ouais, c'est ennuyant. Ouais. Donc, c'est plus sur la qualité de jeu où je dirais que la saison de l'OL est un peu médiocre. Après, en termes comptables, en termes de... c'est quand même... on finit 4e, on va jouer la Coupe d'Europe, on a une demi-finale. Ouais, mais il y a cet écart de points quand même. On a l'écart de points, ok, on doit faire beaucoup mieux, mais je pense que la médiocrité, elle est plus en termes de qualité de jeu, plus qu'en termes de résultats, parce qu'en définitive, même si on s'attend à beaucoup mieux de cet effectif-là, c'est pas déshonorant de finir 4e, et même si l'OL, les objectifs, on se doit d'être beaucoup plus ambitieux, je suis tout à fait d'accord avec ça. On fera un comparatif. Et vraiment, il faut être exigeant, mais voilà, il faut savoir quand même... être cohérent quand même, être assez objectif. Après, c'est Valbuena qui le dit. Hein. Oui, on est d'accord. Justement, on l'écoutera tout à l'heure. Guillaume, juste avant de te laisser la parole, ce soir, on a quelque chose, messieurs, d'assez extraordinaire. On a Nicolas, que vous allez pouvoir voir pendant toute l'émission, pas Puy de Bois, l'autre Nicolas. Un artiste, un vrai. Un véritable artiste. Pas un porteur d'eau, un véritable artiste. Nicolas, alors, du collectif Nart, hein, c'est ça? Voilà, Nicolas qui a une particularité, c'est qu'il peint avec une bouteille de bière, c'est ça, si j'ai tout compris? Voilà, donc Nico fait un petit peu la surprise. Et en fin d'émission... Comme Nico Puy de Bois, en fait. Ah, mais Nico, il voilà. Ah, ouais, c'est ça. Nico, il peint avec des bouteilles. C'est un de mes cadavres, en fait. Voilà. Il y en a beaucoup, j'ose pas regarder. Et Guillaume, le bilan, je pense qu'on a bien compris qu'on n'est pas dedans. J'aimerais que tu nous parles du match face à Nice. Ça sera le dernier match. Parce que toi, justement, Nice, on peut expliquer un petit peu que tu as une petite histoire avec Nice? J'ai un peu officié là-bas, mais tout a changé à Nice maintenant. Donc, ils ont pris un essor qui est exceptionnel aujourd'hui. Donc, est-ce que tu penses que pour le dernier match, c'est un match en bois ou est-ce que ça va être vraiment sympathique au parc? Faut faire attention. J'ai l'impression que Nice aussi est un peu démobilisé, puisqu'ils ont raté aussi leur match. Ils ont perdu chez eux. Dans quelles conditions ils vont venir sur ce match-là? Ils ont assuré leur saison, ils ont assuré leur qualif. Toi, Lyon aussi, tu as assuré ce qu'il fallait le nécessaire. Donc, après, ça peut être un match champagne, un match prestige, et c'est là où on doit se lâcher, se faire plaisir. Mais dans la qualité de jeu, peut-être. Ce qui est intéressant dans le débat depuis tout à l'heure, en fait, je comprends un peu les arguments de Nico, même si je me rapproche plutôt de Raled, c'est peut-être ma fibre journalistique, je ne sais pas. Quoique, parce qu'on voit les supporters aussi qui sont plutôt de notre avis. Ça grogne un petit peu. Oui. Ça grogne. C'est vrai que quand tu es l'Olympique lyonnais, tu dois être exigeant, en fait. Tu dois être exigeant et tu ne dois pas, finalement, te contenter de cette médiocrité. Tu ne dois pas te contenter de cette 4e place. C'est pas une histoire d'être gâté, finalement, d'être gâté, le fameux ils ont été habitués au caviar et finalement ils sont trop exigeants, etc. C'est pas ça. C'est par rapport aussi au standing, encore une fois, c'est par rapport à l'effectif. Lorsque tu regardes l'effectif de l'Olympique lyonnais et tu compares avec l'effectif de Nice, tu n'as pas à rougir et tu ne dois pas effectivement avoir autant d'écart, en fait. Tu ne dois pas te contenter de ça, quand on est 4e, oui, mais justement, qualifié. Quand tu parles de qualité de jeu, la qualité de jeu, il y a 15 points d'écart entre Nice et Lyon. C'est cohérent. Donc il y a un problème. Oui, Voilà. je suis d'accord. Non, mais on est d'accord qu'il y a un problème. C'est pas ça. C'était pas sur ce débat-là que j'allais. J'allais plus sur le fait que, voilà, finir 4e n'est pas déshonorant. Ça pose un problème par rapport à la qualité de jeu, ça pose un problème par rapport à la qualité de l'effectif, on est d'accord.
Mais voilà, on reste quand même dans le haut du panier. On se doit d'être plus exigeant, mais on doit se servir de ce qui s'est passé cette saison au niveau comptable, juste se satisfaire du niveau comptable, mais pour progresser et pour faire mieux que ce qu'on a fait cette année. Alors, voilà. S'améliorer au niveau de la qualité de jeu, c'est indéniable.